Hélène Frade qui nous a rejoint pour la revue de presse internationale. On va commencer, Hélène, cette revue de presse avec les révélations du Wall Street Journal qui affirme que l'administration Obama a envoyé 400 millions de dollars à l'Iran. C'était au moment de la libération par Téhéran de 5 otages américains, c'était en janvier dernier. Des palettes chargées de billets d'euros et de francs suisses embarqués discrètement sur un avion cargo non identifié. Le scénario, on l'entend, est digne d'un film d'espionnage, mais ce que raconte ce matin The Wall Street Journal a bien eu lieu, comme l'a d'ailleurs reconnu la Maison-Blanche, qui nie en revanche que ces 400 millions de dollars aient constitué une rançon pour les 5 citoyens américains libérés en janvier dernier. Officiellement, cette somme correspondrait au remboursement d'une dette américaine contractée avant la révolution islamique de 1979. Une dette qui aurait été initialement estimée à 10 milliards de dollars par Téhéran, finalement ramenée à 1,7 milliard de dollars après négociation avec Washington, qui affirme que les 400 millions de dollars envoyés par avion cargo constituaient le premier versement de ce milliard 7. Un premier versement effectué après la mise en route de l'accord sur le nucléaire iranien et un échange de prisonniers entre les deux pays, les 5 Américains donc contre 7 Iraniens. Voilà pour la version officielle, qui ne convainc pas toutefois certains élus républicains, d'après The Wall Street Journal, qui rapporte que le sénateur de l'Arkansas, Tom Cotton, par ailleurs fermement opposé à l'accord sur le nucléaire iranien, a accusé Barack Obama d'avoir accepté de verser une rançon de 1,7 milliard de dollars aux ayatollahs en échange d'otages américains, rompant ainsi avec la tradition américaine et mettant un prix sur la tête de ses concitoyens, incitant ainsi les Iraniens à prendre en otage d'autres Américains, je le cite. D'après le Wall Street Journal, les services de renseignement des gardiens de la Révolution auraient d'ailleurs arrêté 2 autres Irano-américains depuis le versement de ces 400 millions de dollars. Des millions de dollars qui pourraient d'ailleurs être en partie utilisés par Téhéran pour soutenir le régime de Bachar el-Assad en Syrie. Les Iraniens, on le sait, ont reconnu lui fournir une aide à la fois financière et militaire, d'avoir déployé des soldats sur le sol syrien, notamment à Alep, où les troupes d'Assad, appuyées par des raids massifs de l'aviation russe, sont en train de parvenir à repousser les rebelles dans leur offensive pour briser le siège de la ville, d'après l'Orient le Jour. Alep est en plein milieu d'une bataille qui pourrait s'avérer la plus décisive depuis le début de la guerre civile, annonce The Guardian, qui estime que si l'opposition anti-Assad perd ce qui constitue son dernier bastion urbain, alors l'équation diplomatique au Proche-Orient basculera probablement entièrement en faveur de la Russie, je cite. Alors on a évoqué il y a quelques instants, Hélène, le rapprochement entre les États-Unis et l'Iran à la faveur de l'accord sur le nucléaire iranien. Ce rapprochement, il continue d'être l'objet de critiques. Ces détracteurs continuent de faire pression sur le gouvernement américain, mais aussi sur les entreprises qui seraient tentées de s'installer en Iran depuis l'annonce de la levée des sanctions. C'est en tout cas ce qu'affirme ce matin le Parisien, qui assure qu'une organisation américaine, United Against Nuclear Iran, l'UANI, œuvre activement auprès de sociétés hexagonales pour qu'elles renoncent au très lucratif, juteux marché iranien. Le journal dénonce une campagne de coups bas qui aurait notamment pris la forme au printemps dernier, lors de la visite en France du ministre iranien des Affaires étrangères, d'une salve de courriers comminatoires adressés à une douzaine de fleurons de l'industrie française, dont Total, Airbus et PSA, leur promettant des poursuites judiciaires et des difficultés pour accéder au marché américain. Des courriers envoyés par l'UANI, dont le président se défend d'être une couverture de la CIA, ce que soupçonnent plusieurs spécialistes du renseignement, selon le Parisien, assurant même mener la même campagne à l'encontre des entreprises américaines, dont General Electric et Boeing. On ne peut pas travailler avec un régime qui a du sang américain sur les mains, prévient Joseph Lieberman dans les colonnes du Parisien. Une revue de presse internationale qui a des accents de thriller d'espionnage. Merci Hélène Frade, merci pour cette revue de presse.